beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Victor Catto pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Après l'injuste et inutile réforme des retraites menée par votre gouvernement, vous avez décidé, dans un mépris qui n'a d'égal que votre déconnexion à la réalité, de continuer à détrousser les Français. Votre ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire, a ainsi directement insulté les Français en les exhortant à se secouer les puces. Une sortie digne des frasques du président de la République, qu'il espère sans doute remplacer en 2027. Mais loin de lui suffire, il a décidé de s'attaquer à nos seniors, aux piliers de notre société, en envisageant de réduire la durée de leur allocation chômage. Votre gouvernement, Madame la Première ministre, écrase les Français sous le poids de son mépris, les réduisant à une peine quotidienne. L'âge ne devrait pas être un fardeau, Madame la Première ministre. Apprenez, Madame, qu'être au chômage passé 55 ans n'est pas un choix de vie, mais une contrainte imposée par les circonstances dont vous êtes les responsables. Les seniors ne se complaisent pas dans une retraite forcée et prématurée, dans une France où il faut désormais choisir entre manger et s'habiller. Je vous laisserai, Madame la Première ministre, aller expliquer votre nouvelle lubie aux Français, aux habitants de ma circonscription, comme à Corentin, 58 ans, habitant d'Allen-les-Marais, qui recherche désespérément un emploi depuis avril 2022, qui fait tout pour s'en sortir et qui s'inquiète de l'avenir s'il ne parvient pas à trouver un emploi. Votre devoir, Madame la Première ministre, est de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes et non de plonger ces personnes dans un désespoir encore plus profond. Ma question est donc la suivante. Quand allez-vous mettre fin à cette oppression systématique des travailleurs français? Quand allez-vous écouter et répondre à leurs préoccupations légitimes? Et surtout, quand allez-vous enfin revenir à la réalité? Je vous remercie. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Catto. Rappelons peut-être déjà le contexte dans lequel ces discussions interviennent. Vous le savez probablement, le 10 novembre dernier, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l'assurance chômage, accord qui s'inscrit dans une dynamique de réforme engagée depuis 2019 et qui nous amène à réfléchir sur les conditions d'indemnisation du chômage et notamment sur la modulation de la durée d'indemnisation selon l'état de la conjoncture du marché du travail. Cet accord, il ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les situations liées à la seniorité. Or, on voit bien effectivement qu'au-delà des principes qui ont été déjà dégagés dans cet accord, au-delà du montant des économies visées, il y a des enjeux à mettre des règles autour de la seniorité sur l'assurance chômage. C'est au fond ce qui est aujourd'hui à discuter dans le cadre des concertations sociales à venir sur les seniors notamment et pour voir dans cette période complexe qu'on sait fragile pour nos concitoyens, comment est-ce que nous mettons des modalités spécifiques d'indemnisation du chômage des seniors qui doivent tenir en compte de la réforme des retraites et du report de l'âge d'ouverture des droits. Donc vous le savez, cette question va être réouverte avec les partenaires sociaux qui vont engager cette négociation sur les seniors et il sera donc temps de voir comment nous accompagnons les seniors dans l'emploi et pour la fin de leur parcours professionnel. C'est un débat. Monsieur le député, un débat qui viendra d'abord par les partenaires sociaux et que nous aurons bien sûr ici, dans l'hémicycle, dans un second temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, si en 2 minutes, il fallait résumer l'incompétence, l'impuissance et l'incapacité de votre gouvernement à réagir aux problèmes des Français, vous venez de le démontrer parfaitement. Et alors, j'ai une chose à vous rajouter, Madame la Ministre, vivement 2027.